Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu, pleinement convaincu que cette parole a la puissance pour transformer votre vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord prier et demander à l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de nous assister, de nous parler. Prions, fermons nos yeux quelques instants. Et surtout, ne vous laissez pas distraire par votre portable, par des visites, parce que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, l'ennemi vient toujours vous distraire pour que vous ratez cette parole. Alors faites-vous violence, ne vous laissez pas distraire ni par les enfants, ni par des coups de fil. Soyez concentrés et suivez ce message qui va beaucoup vous aider. Tendre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous voulons que tu puisses nous parler ce matin par le Saint-Esprit. Ta parole nous dit que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et voilà pourquoi ce matin, nous prions pour que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous. Dans le doux et précieux nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, j'aimerais aborder avec vous la suite de notre message du samedi passé, pourquoi persévérer. Mais je vais ouvrir un sous-chapitre qui est dans le domaine de la délivrance. La persévérance dans la délivrance. Il y a des délivrances qui sont instantanées. Il y a des délivrances qui sont faciles et rapides. Mais il y a aussi des délivrances qui sont parfois difficiles. Et même certaines délivrances devant lesquelles nous ne pouvons pas aboutir si nous n'accomplissons pas certaines conditions que la parole de Dieu exige. Alors, j'aimerais un peu vous parler de la délivrance, de la démonologie, de la puissance de Dieu face à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui est dans l'ignorance de la délivrance. Tandis que nous vivons un temps difficile. Nous vivons un temps difficile parce que dans Apocalypse, on dit malheur à vous, terre, car le diable est allé vers vous, sachant qu'il nous reste peu de temps. Nous vivons un temps où les activités démoniaques augmentent. Et nous voyons les conséquences, les effets de la recrudescence des attaques démoniaques sur l'humanité par toutes ces perversions, ces déviations, ces violences, ces viols, ces agressions. Nous nous rendons compte que l'humanité actuellement est en train de perdre ses valeurs morales et que le monde va aller de pire en pire et la méchanceté d'un plus grand nombre est en train, la charité d'un plus grand nombre est en train de se refroidir, mes amis. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler de la démonologie et surtout pourquoi persévérer. Les pratiques occultes augmentent. Et il y a tellement de choses que nous ne voyions pas il y a quelques années, mais maintenant cela est devenu normal. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Alors, j'aimerais d'abord vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre. Pourquoi les démons désirent-ils vivre dans un corps humain? Vous savez, il y a plusieurs catégories des esprits mauvais. Il y a plusieurs catégories. Mais les démons sont des esprits mauvais d'une catégorie qui aiment habiter dans le corps humain. Pourquoi les démons aiment-ils habiter dans le corps humain? Les démons aiment habiter dans le corps humain parce qu'ils aiment
participer, vivre les sensations charnelles qui ne peuvent pas vivre étant qu'esprit. Voyez, l'être humain a un corps et l'être humain obtient de plaisir, de bien-être au travers ses 5 sens. Voyez, ainsi les démons qui n'ont pas de corps, il aime entrer dans le corps humain pour pouvoir participer aussi à la vie sensuelle. C'est ainsi que un démon de gloutonnerie, un démon qui aime manger, qui aime le plaisir gastronomique, quand il rentre dans un homme, il va le pousser à manger excessivement. Un démon de la haine, par exemple, c'est un démon qui aime la sensation de haine que procure, que ressent un être humain. Quand il rentre dans un homme, il va le pousser à devenir haineux, à haïr les gens. Un démon de colère est un démon qui va venir amplifier la colère de quelqu'un. Donc, il y a moyen pour discerner la présence d'un démon dans un être humain. Il y a 2 méthodes. Il y a la révélation du Saint-Esprit, mais il y a aussi l'observation comportementale. Là où observer comment un homme se comporte, vous pouvez arriver quand même à voir si cet homme-là, il est sous le contrôle d'un démon ou bien sous le contrôle de sa propre volonté. Voyez, les démons, ils viennent amplifier vos défauts. Donc, nous allons lire un passage, et je vais essayer aussi de vous donner mes témoignages personnels. Je me suis converti à l'âge de 8 ans, et quand je me suis converti à l'âge de 8 ans, c'était au début du réveil au Congo, à la République démocratique du Congo. C'était suite à une délivrance. Parce que je grandis, ma mère, qui était jadis dans l'ignorance, pratiquait des sciences occultes, nous protégeait par des talismans, nous initiait à beaucoup de choses parce qu'il cherchait à nous protéger contre la sorcellerie, contre les méchancetés, comme la plupart d'entre vous. Quand vous ne connaissez pas la puissance de Dieu et que vous vous sentez attaqué, vous sentez qu'il y a des gens qui vous veulent du mal, vous allez essayer d'aller voir des voyants, des sorciers pour vous protéger. Et à l'âge de 8 ans, j'étais allé accompagner ma tante dans un groupe de prière charismatique. Vous voyez, les groupes de prière charismatiques catholiques font des très bons travail. Je suis allé là-bas dans un groupe de prière charismatique à l'église Sacré-Cœur de la Gombe. Et là, j'ai assisté à la première délivrante qu'une femme qu'on appelle la sœur Mikiti, dont j'oublierai jamais, c'était la femme d'un général. Elle était responsable de ce groupe charismatique. Elle a fait une délivrance et moi, je puis assister à l'âge de 8 ans. J'étais tellement impressionné et c'est là que j'ai découvert que Dieu était réel et que Dieu était puissant. Et c'est là aussi que j'ai compris que les fétiches, les gris-gris, les talismans sont du domaine obscur du satanisme et des démons. Et c'est en ce jour-là que j'avais pris la décision d'abandonner toutes les protections, les fétiches, les talismans de ma mère. Et j'ai décidé de suivre Jésus pour toute la vie. Chose que je ne regrette jamais et que je ne regretterai jamais parce que Jésus m'a fait beaucoup du bien. On va lire dans Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 14 au verset 21. Matthieu, chapitre 17, verset 14 au verset 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. » Race incrédule et pervers, répondit Jésus, jusqu'à quand
serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette catégorie, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Oh my God. Voilà un passage important, clé, et qui nous montre une situation spéciale. Voyez, la délivrance, la durée de la délivrance dépend de la catégorie des démons devant lequel vous avez affaire. Ça dépend de votre foi. D'abord aussi, ça dépend de votre foi. Et ça dépend de la catégorie des démons devant lequel vous faites face. Il y a des démons, quand vous les chassez, ils partent tout de suite. Mais il y a des démons, quand vous voulez les chasser, ils sont têtus et résistants, que ça prend des heures. Et je peux vous dire, ça prend des heures. Vous voyez dans ce passage, on nous dit que lorsque Jésus a chassé les démons, l'enfant était guéri. Vous voyez, il y a des maladies démoniaques et il y a des maladies naturelles. Vous voyez, et le problème que nous avons dans le milieu pentecôtiste et évangélique, le manque de discernement, on ne sait pas distinguer une maladie démoniaque d'une maladie naturelle. Vous voyez, le corps humain peut être malade parce qu'il est devenu mortel lorsque l'homme a péché, non parce qu'il y a un démon, mais simplement parce que il y a un dysfonctionnement, là il faut une guérison. C'est la raison pour laquelle Jésus a bien distingué la délivrance de la guérison. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, quand une maladie n'est pas démoniaque, il faut imposer les mains, le malade sera guéri. Mais quand une maladie est démoniaque, ce n'est pas l'imposition de mains qu'il faut, mais il faut ordonner aux démons de partir. Et quand les démons partent, il part avec sa maladie. Malheureusement, dans le milieu évangélique, parfois, nous n'avons pas assez de discernement. Quelqu'un est malade parce qu'il a la grippe, la démon de tête, et on se met à chasser les démons qui n'existent pas. Et des fois, quelqu'un aussi peut être malade parce qu'il y a une attaque démoniaque, et on se met à imposer, le met à demander une guérison, alors qu'il faut chasser simplement les démons pour qu'ils partent. Ici, nous voyons un enfant qui était lunatique. Et sa maladie est une maladie démoniaque. Et lorsque Jésus a chassé les démons, on ne dit pas qu'il a imposé les mains, lorsque Jésus a chassé les démons est parti et la maladie aussi est partie. Cela m'est déjà arrivé il y a quelques années, au début de mon ministère à Grigny, de prier pour un jeune homme qui venait de Hollande, qui était lunatique, qui était épileptique. Et chaque semaine, il piquait au moins une crise d'épilepsie. Et un jour, ce frère est venu me voir. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté la guérison, non par imposition de main, mais la guérison par la délivrance. Ce frère est venu, il m'a expliqué sa situation. Et dès que je l'ai imposé le main, il est tombé par terre. Les démons s'est mis à se manifester. Et quand j'ai ordonné à ces démons de quitter ce corps, alors ces démons va me donner son nom. Il s'appelait Coco. Voyez, je voudrais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre, que Dieu m'a appris par expérience. Lorsque quelqu'un vous envoûte, lorsque quelqu'un vous envoie un sort, ou lorsque quelqu'un vous fait de la sorcellerie,
en général, les démons qui viennent vous envoûter portera souvent le nom de la personne qui l'a envoyé. Et c'est très important. Rappelez-vous de cela. Lorsque, par exemple, un homme qu'on appelle Coco, il fait la sorcellerie contre une autre personne, il envoie un sort. Et le sort, c'est quoi? Quand on t'envoie un sort ou on te maudit, simplement on envoie un démon. On donne une mission à un démon. Et la mission, c'est quoi? C'est bloquer son travail, bloquer son mariage ou le rendre épileptique. Mais ce démon-là portera le nom de Coco. Il portera le nom de la personne qui l'a envoyé. Et très souvent, dans le milieu, j'ai déjà rencontré cela, dans le milieu évangélique, on fait une délivrance et les démons portent le nom de quelqu'un et les gens souvent pensent que cette personne est possédée par un esprit humain. C'est impossible. Un esprit humain ne peut pas posséder quelqu'un d'autre. Et cela est dû à l'ignorance, au manque d'enseignement et surtout au fait que beaucoup de personnes font du bricolage dans la délivrance. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas d'expérience, ils copient et ils ne veulent pas non plus apprendre par orgueil. Oui, un esprit humain habite dans un corps, est bloqué dans un corps, il ne peut pas être omniprésent. Il ne peut pas être à la fois dans mon corps et dans le corps de quelqu'un d'autre. Un esprit humain ne peut être qu'un seul endroit uniquement. Donc c'est impossible que l'esprit d'un homme soit dans cet homme et encore dans un autre homme. En général, les démons portent toujours le nom de la personne qui l'a envoûté, qui l'a envoyé, qui l'a mandaté. Alors j'ai demandé à ce démon son nom, comme je avais demandé à les gens, quel est votre nom? Et je tiens à dire, le Seigneur ne nous demande pas de bavarder avec les démons, comme certains le font. J'ai vu même deux pasteurs donner des micros aux démons. C'est ce que j'ai pu faire dans le passé et qui n'est pas scripturaire. Le démon n'a pas à parler, demander au démon qui t'a envoyé, quel est ton nom depuis quand tu es là, qui est là, qui est là. Le démon n'est pas celui qui nous informe. Nous avons les informations par le Saint-Esprit. Et ce qui est pernicieux encore grave. Et parfois, il y a des esprits de mensonges qui vous mentent. Vous les interrogez et vous donnent des réponses mensongères et des réponses fausses même qui peuvent diviser la famille, qui peuvent détruire. Et quand vous n'avez pas le discernement que vous avez à faire à un esprit de mensonge, alors là, vous allez tourner complètement en rond. C'est grave. C'est pour cela que vous devez avoir le discernement. Quand vous avez affaire à un démon de maladie, il ne mente pas. Mais quand vous avez affaire à un esprit de mensonge, faites très attention. Et c'est pour cela, quand on fait une délivrance, notre but est de délivrer la personne. Nous ne consultons pas les démons. Nous ne cherchons pas à avoir des informations des démons. Quand vous cherchez à consulter les démons durant une délivrance, vous allez perdre votre autorité spirituelle. Vous voyez, il y a des gens qui n'arrivent jamais à terminer une délivrance parce qu'ils perdent leur autorité spirituelle quand ils cherchent à tirer des informations. Quand vous cherchez à tirer des informations des démons, quelque part vous consultez un démon. Vous n'avez pas à consulter des démons. Vous devez demander leur nom et, comme Jésus l'a fait dans les Écritures, et leur donner l'ordre de partir tout de suite. Voyez, vous n'avez pas à les consulter ou à la bavarder. Nous consultons le Saint-Esprit qui nous donne les informations avec exactitude. Alors, j'ai demandé à ce jeune garçon, quel est ton nom? À ce démon-là, le démon il s'appelle Coco. Et Coco, en lingala, signifie grand-père. Ça veut dire que cet homme-là était épileptique parce que son grand-père en Afrique l'avait envoûté. Et quand je chassais l'esprit de Coco, dès que le démon est parti, ce jeune homme n'a plus jamais piqué de crise d'épilepsie. C'est là que j'ai expérimenté certaines maladies sont démoniaques. Voyez, vous avez la diabète, vous avez cette cardiaque, et vous ne savez pas que c'est un esprit cardiaque, un esprit de diabète qui est là pour vous détruire. Mais lorsque nous chassons ces démons, automatiquement, vous allez vous retrouver guéri. Mais, soyez prudents, toute maladie
n'est pas démoniaque. Et Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu peut vous guérir d'une manière surnaturelle, comme Dieu peut utiliser le médecin pour vous guérir, comme Dieu peut permettre que vous suivez un traitement médicamenteux pour être guéri. Ne soyons pas déconnectés, ne soyons pas déséquilibrés, ne soyons pas excessifs. Il faut toujours que nous puissions garder l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Nous voyons l'apôtre Paul qui avait les dons de guérison et qui va dire à Timothée, prends un peu du vin pour ton problème d'estomac. Vous voyez, prends un peu, quelque part, prends un traitement médicamenteux pour un traitement médical pour ton problème d'estomac. Le Timothée utilisait le vin comme un médicament. Il ne veut pas le vin parce qu'il était accro au vin ou parce qu'il avait besoin de vin, mais il prenait le vin pour son problème d'estomac. Prends un peu du vin, vous voyez. Donc Dieu peut décider de vous guérir directement ou par médicament ou par la main des médecins, parce que c'est Dieu qui a créé le médecin, c'est Dieu qui a donné l'intelligence au médecin. Amen. Alors, voilà donc ces disciples qui n'ont pas pu faire la délivrance. Et Jésus va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Et s'il y a des réponses qui paraissent un peu, comment je peux dire, qui ne paraissent pas cohérentes. D'abord, Jésus leur dit, c'est à cause de votre manque d'incrédulité. Et puis il va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, donc, ces deux réponses doivent avoir un même sens. Sinon, apparemment, il n'y a pas de sens dans ces deux réponses. Jésus qui reproche à ses disciples leur incrédulité, et quelque temps après, il leur dit, mais ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et Dieu, un jour, Dieu m'a expliqué cela. Le Saint-Esprit m'a expliqué la profondeur de la pensée de Jésus. Je voulais dire simplement, quand vous avez la foi, vous n'accepterez pas le chèque. La véritable foi n'accepte pas le chèque. Et quand vous arrivez à faire une délivrance et que vous voyez que la délivrance n'aboutit pas, vous n'allez pas arrêter pour dire qu'on n'a pas pu. La foi ne s'arrête pas. La foi n'accepte pas le chèque. La foi continue à prier. La foi, quand vous priez pour une situation et que vous ne voyez pas le résultat, la foi ne dit pas nous avons prié, pas ni résultat. Nous prions, nous qu'à prier pour monsieur, pas ni résultat, pas rien qu'à changer. Nous qu'à prier pour Bouk à moins, pour monsieur à moins, pour Timoun à moins, à pas qu'à vraie solution, moins découragé. La foi ne parle pas comme ça. Quelqu'un qui a la foi, il prie, il prie. Quand il n'y a pas le changement, il jeûne. Quand il y a une résistance, il rentre au jeûne. Et si après le jeûne, malgré tout, il y a une résistance, il recommence notre jeûne. Il continue à prier et à jeûner jusqu'à la victoire finale. Voilà un peu ce que Jésus-Christ voulait dire. Si vous aviez la foi, petite comme le grain de sénévé, vous n'aurez pas dû vous arrêter à chasser les démons. Vous aurez dû passer à la prière et au jeûne, à l'intercession, à l'adoration, jusqu'à la victoire finale. Alors, il y a certaines catégories de démons qui ne partent que par des jeûnes et des prières. Voyez. Voilà pourquoi il faut une délivrance. Voilà pourquoi il faut persévérer. Voyez, nous avons parlé de la persévérance dans le sens global, mais maintenant j'aimerais vous parler de la persévérance dans ce domaine de la délivrance. Parfois il y a des cas de combat spirituel. Il y a des cas où il y a une résistance. Il y a des cas où vous avez affaire à un démon d'une catégorie supérieure, à un démon qui vous résiste. Et ce genre de démon, pour les chasser, il faut le jeûne, il faut de veiller, il faut de prière. Parfois il faut un jeûne, parfois il faut un multiple jeûne, de jeûnes multiples.
Jeûnez 3 jours aujourd'hui, après 3 jours demain, sans vous décourager. Vous allez finir toujours par vivre la victoire. J'aimerais vous donner un exemple. Un exemple parce que j'aimerais vous partager mon expérience. Vous voyez, parler de la délivrance, théoriquement, ça ne sert pas à grand chose. Mais quand nous rentrons dans la pratique, je vous donne des exemples, ça va vous aider. J'aimerais vous donner un exemple d'un démon d'une catégorie supérieure. La première fois que j'ai eu affaire d'un démon chef d'une légion, je ne connaissais pas ces choses. Quand j'étais un jeune pasteur à Grigny, j'ai chassé les démons, cela m'est merveilleux, et tous les jours il y avait une délivrance. Tous les jours il y avait une délivrance. Je chassais les démons, mais un jour j'ai eu affaire à un démon d'une catégorie supérieure, un général, un démon comme on appelle un général, donc qui avait une légion sous son ordre. C'était à Grigny, il y avait un jeune homme qui a été envoyé. On l'avait envoyé pour m'attaquer. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de la sorcellerie à Paris, si vous ne le savez pas. Il y a beaucoup d'occultisme, des francs-maçons. Et quand ils ont su que je faisais les délivrances à Paris, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un chrétien, qui est venu me voir chez moi à la maison, qui m'a dit il a besoin de délivrance. Et je commençais à l'exhorter, et après, il est reparti. Et il est revenu le lendemain matin. Et je commençais encore à lui parler, mais j'étais en jeûne. J'étais tellement fatigué que je me suis endormi à peu près 30 minutes. Je lui ai dit, attends un petit peu que je me repose. Après, je ferai ta délivrance. Quand je me suis endormi, j'ai eu une vision où un ange de Dieu m'a dit, ne l'impose pas les mains. Vous voyez, l'ange de Dieu m'a dit, ne l'impose pas les mains car il a des choses à avouer. Vous voyez, tout jeune pasteur, je pensais que c'était moi qui avais le pouvoir, c'était moi qui délivrais les gens, et je pouvais faire à ma guise. Je manquais d'humilité, et surtout j'étais ignorant. Quand je me suis réveillé, je suis allé, j'ai imposé les mains à ce jeune homme, et il est tombé. Le démon qui était en lui a commencé à parler. Le démon a dit, je m'appelle Simba. Et Simba veut dire lion, en langue swahili. Il m'a dit, je suis un grand chef. J'ai une légion avec moi. Je retourne en Afrique, récupérer mes soldats et je reviens. Et moi, je pensais que c'était comme toutes les délivrances que je faisais. Je dis, ah ouais, tu peux aller, tu peux revenir, je t'attends ici. Je dis, tu peux aller, tu peux revenir, je t'attends ici. Et puis, la délivrance s'est arrêtée. Et puis, je me suis dit, bon, on va faire la délivrance après. Je me suis mis sur mon fauteuil. Quelques instants après, même pas une heure, j'ai vu ma main qui a commencé à gonfler. Ma main a commencé à gonfler. Mais je regardais, aucun insecte m'a piqué, il n'y a aucune piqûre. Ma main a gonflé et je vous dis, ma main est devenue aussi grande que mes jambes. Alors là, je me suis rendu compte que Simba est revenu et il m'a attaqué à la main. Je suis allé voir un médecin. Le médecin m'a dit toute sa vie, il n'a jamais vu un tel phénomène. Il n'a jamais vu une main gonflée comme ça. Je suis allé à la clinique de Évry, clinique privée de Évry, et là-bas on m'a dit ça peut être une tumeur, ils veulent tout de suite m'opérer. Mais moi je savais d'où venait mon problème. Et là je commençais à voir la sueur froide. Et c'est la première fois que je me suis rendu compte que Satan avait un certain pouvoir et que j'avais intérêt à obéir à Dieu. Mes amis, vous avez intérêt à obéir à Dieu. Vous savez, nous sommes rien du tout. Quand Dieu vous dit quelque chose, obéissez. Quand Dieu vous dit n'impose pas les mains, n'impose pas les mains. Quand Dieu vous dit sortez de là, sortez de là. Quand Dieu vous dit voyagez, voyagez. Quand Dieu te dit ne voyage pas, ne voyage pas. Je connais des ministres de Dieu qui sont morts parce qu'ils ont voyagé quand Dieu leur a dit de ne pas voyager. Et c'est comme ça que je me suis repenti après. Je demandais pardon à Dieu pour ma désobéissance.
Et après, j'ai fait la délivrance. Le démon Simba est parti. Et ce jeune homme va me confesser. Il va avouer sa sorcellerie qu'on lui avait envoyée, qu'il était sataniste. Son but était de m'attaquer. Voyez? Et j'ai ouvert une porte en n'obéissant pas à la parole de Dieu. Voyez, il y a des démons d'une certaine catégorie. N'ayez pas peur de démons. Le Seigneur nous protège toujours. Voyez? Le Seigneur nous protège. Mais s'il vous arrive que Dieu vous dit de ne pas imposer le main ou de ne pas faire une délivrance, ne vous précipitez pas. Restez humble et comprenez que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail et ce n'est pas vous. J'aimerais vous parler encore d'un deuxième exemple d'une femme guyanaise pour laquelle je priais. Cette femme-là avait fait elle avait fait presque la maïkari, il avait fait toute, il avait fait il priait Bouddha, il a fait toute forme de sorcellerie, cette femme. Mais cette femme avait un problème. Elle était secrétaire d'un colonel, mais elle avait des odeurs qui se manifestaient dans son corps. Et elle m'avait avoué même que parfois le colonel quittait son bureau à cause de ses odeurs. Elle m'a dit qu'elle a vu de médecin, et sans résultat. Elle est allée consulter de médecins, ils ont fait l'examen de l'estomac, de son corps, on ne pouvait pas expliquer médicalement d'où venait son problème. Et quand je lui ai parlé de Jésus, elle a accepté Jésus, elle a abandonné l'occultisme, on a ramassé toutes les statues de Bouddha, de Shiva. Alors sa maison, c'était vraiment un laboratoire. Nous avons ramassé toute cochonnerie là, nous jetait tout bitin là. Elle n'était jamais mariée. Chaque fois qu'elle fréquentait un homme, les démons, le mari de nuit, il avait un démon. Vous savez, il y a des gens, il y a des femmes qui sont mariées en esprit, elles ne savent pas. La nuit, elles ont l'impression d'avoir un rêve sexuel, alors que ce sont des esprits qui viennent s'accoupler avec elles. On appelle ça mari de nuit. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des rêves sexuels, c'est des démons. Mais il y a une certaine catégorie de personnes, vous rêvez que vous avez une vie sexuelle avec quelqu'un, alors que c'est un esprit qui vous visite, voyez, et qui vous suit. Alors elle avait un mari de nuit, et chaque fois qu'elle rencontrait un homme et qu'elle fréquentait un homme, ces démons-là s'attaquaient à cet homme-là, le rendaient malade, et ça finissait toujours par une séparation. Et lorsqu'elle a accepté Jésus, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit, la nuit, quand elle dormait, vers minuit, elle se sentait paralysée. Écoutez bien, au lit, elle se sentait paralysée. Elle n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Elle entendait un homme entrer dans sa maison. Elle entendait la porte s'ouvrir. Elle entendait les pas d'un homme. Et cet esprit venait abuser d'elle au lit. Et le matin, elle s'est réveillée fatiguée, comme si elle avait réellement des rapports avec un homme. Et c'était toute sa vie. Elle avait presque 50 ans, toujours seule. Et chaque fois qu'elle rencontrait un homme, cet esprit-là embrouillait les choses et le monsieur devait partir toujours. Je suis allé, je priais pour elle, on a fait l'onction d'huile. Le démon est parti. Ce démon-là est parti. Mais elle avait un démon d'une catégorie supérieure. C'était ce démon qui causait des odeurs dans son corps. Ce démon-là ne partait pas. On a imposé les mains, on a prié, rien ne se passait. Et c'est alors qu'un homme de Dieu que je connais lui a dit, ma sœur, confesse tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Confesse tous les jours, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et cette sœur a commencé à confesser ça tous les jours. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Au bout de quelques mois, 3, 4, 5 mois, les démons étaient partis. Vous voyez, la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Voyez, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit.
Et quand on fait une délivrance, c'est la parole qui chasse les démons. Et ce n'est pas parce que vous criez fort que les démons ont peur de vous. Mais vous devez apprendre à faire la délivrance en déclarant la parole de Dieu. Il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà pourquoi toi, démon, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, pars. Il est écrit, ils l'ont vaincu grâce à la parole de leur témoignage et au sang de Jésus. Toi, démon, je te montre le sang de Jésus. Je t'ordonne, tu pars. Vous voyez, la délivrance, on le fait en déclarant la parole de Dieu. Et non en criant comme un abruti ou comme un pitbull sur les démons avec des paroles humaines. Mais vous devez déclarer la parole de Dieu aux démons. Et quand le démon attend la parole de Dieu, il ne peut pas les contredire, il ne peut pas résister et la parole de Dieu l'affaiblit. Mais cette femme, en confessant mon corps est le temple du Saint-Esprit, ce qui est la parole de Dieu, ce qui est biblique, c'est comme si elle donnait des coups de couteau aux démons. Même si ces démons étaient puissants et forts, mais avec petit coup de couteau aujourd'hui, demain, après-demain, coup de couteau, après-demain, ce démon a fini par être affaibli et à partir. Voilà pourquoi je vous dis que il y a certaines délivrances même, quand vous commencez vous-même, on appelle ça l'autodélivrance, quand vous commencez à déclarer la parole, à confesser la parole, vous allez affaiblir les démons. Apprenez à confesser la parole. Ne confessez pas le contraire. Confessez la parole. Je suis guéri par les maîtresses de Jésus. Tous les jours, je suis guéri par les maîtresses de Jésus. Tous les jours, je suis guéri. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et cette parole-là, par exemple, quelqu'un qui a un esprit de maladie, une maladie démoniaque, pour être délivré, si la délivrance traîne ou la délivrance semble difficile, commence à confesser, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus tous les jours. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus tous les jours. Vous allez voir avec le temps, au bout de 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ce démon de maladie sera affaibli et il va partir et vous serez réellement guéri. Donc il y a des délivrances qui traînent. Il y a des délivrances qui sont dures parce que vous avez affaire à un démon d'une certaine catégorie. Et parmi ces délivrances qui sont dures parfois, c'est les délivrances de liens de sang. Des liens de sang. Et quand un démon possède une famille depuis 4 générations, ce genre de démon considère cette famille comme sa propriétaire. Sa propriété. Ce genre de démons sont têtus et difficiles à déloger. Alors, maintenant, si vous êtes victime de tels envoûtements et que vous sentez que votre délivrance traîne, ne vous découragez pas. Commencez à confesser et à déclarer. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis le temple de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ m'a racheté. Voyez, commencez à confesser la parole. Déclarez la parole de Dieu à votre sujet. Chaque fois que vous déclarez que je suis racheté par Jésus, que j'appartiens à Dieu, je suis un fils de Dieu par adoption, quelque part, ces démons qui vous considèrent comme sa propriété, devient affaibli. Parce que ces démons-là vous considèrent comme son fils, comme sa propriété. Mais vous vous déclarez, je suis un enfant de Dieu, j'ai été racheté par Dieu, j'appartiens à Dieu. De telles déclarations de la parole de Dieu va exactement affaiblir ces démons. Mais il faut faire des déclarations appropriées. C'est comme si, quand vous avez des maux de tête, vous prenez des vitamines, ça ne vous sert à rien. Et quand vous avez, je ne sais pas, la grippe, et vous prenez des vitamines, ça ne vous sert à rien. Donc déclarez des versets et la parole appropriée au genre de liens que vous avez. Voyez, quand vous êtes malade, vous déclarez que par ces meurtrissures, je suis guéri. Voyez, et quand c'est le blocage à la vie, vous déclarez le blocage financier, vous déclarez l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Voyez, il me fait prospérer, il me fait reposer dans de verts pâtirages. Vous déclarez les promesses de Dieu, la parole de Dieu qui contredit ces démons, qui contredit ce lien, qui affaiblit ces démons. Pourquoi je voulais partager avec vous cela? Parce que je sais que il y a des gens qui me suivent. Ils ont dit à pas comprendre, situation en main qu'à traîner, situation en main bloquée. Et je connais des délivrances qui ont duré 1 an. Mais je connais des délivrances qui ont duré 1 an. Il ne faut jamais vous décourager. De toute façon, vous n'avez pas de choix. Qui va vous délivrer à part Jésus? Qui peut vous délivrer à part Jésus? Faites confiance à Jésus. Voyez, appuyez-vous sur la parole de Dieu, appuyez-vous sur Jésus. La délivrance n'est pas toujours question de pasteur. Vous pouvez vous-même saisir votre délivrance. Vous pouvez vous-même saisir votre délivrance par la foi, et en confessant la parole, en déclarant la parole. J'ai rencontré des cas de délivrance dans mon ministère, où même moi-même, je n'ai pas pu terminer la délivrance, parce que c'était tellement dur. Ça a duré. Il y avait un jeune homme qui venait en Guadeloupe. Le jeune homme là, quand on lui imposait les mains, il rampait comme un serpent dans l'église. On priait pour la personne tous les dimanches, au moins 7 heures. Tous les dimanches. Quand on imposait les mains, on faisait la délivrance au moins pendant 7 heures. Ou pendant 5 heures, 3 heures. On était fatigué. Mais un jour, ce jeune homme, lui-même, il a pris autorité. C'était un lien de sang. Parce que ce jeune homme, pour qu'il naisse, ses parents ont fait la sorcellerie. Vous voyez? Vous savez, Satan vous donne quelque chose, mais il vous vole plus. Satan n'est pas bon. Quand il vous donne quelque chose, sachez que c'est un cadeau empoisonné. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Donc ce jeune homme-là, il s'est pris en main. Il a commencé à déclarer la parole de Dieu, à prier lui-même. Mais je vous dis, au bout de quelques mois, il m'a dit, Bishop Eli, je suis délivré. J'ai eu du mal à le croire. Il m'a dit, oui, je suis délivré. Et je suis allé, je l'ai imposé les mains, il n'y avait aucune manifestation. Et je connais une sœur, peut-être elle est là, elle nous suit, une métisse indienne. Je ne citerai pas son prénom. Elle avait 7 démons. On l'avait ensorcelée. Elle était maladive, elle était mal au point, elle était condamnée à mort. On lui a fait de la sorcellerie comme vous ne pouvez vous imaginer. Elle est venue nous voir. On a prié pour elle, on a prié au moins 1 an, 2 ans. On chassait les démons, ça revenait, on chassait. Et maintenant, quand on impose le main, aucun démon se manifeste. Il y a des cas de délivrance qui traînent. Il y a des cas de délivrance qui traînent. On doit enseigner ça aux chrétiens. Mais j'aimerais vous dire, ne baissez pas le main. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu. Rien ne peut résister à Dieu. Prenez votre épée qui est la parole de Dieu. Commencez à la déclarer, commencez à la confesser. Ne vous découragez pas. Jésus est vivant. Jésus a vaincu. Voilà donc ici je parle de la délivrance. Pourquoi? Parce que la délivrance est parfois quelque chose qui est visible. Humainement, comme nous les êtres humains, nous aimons des choses que nous pouvons observer. Voilà pourquoi j'ai appliqué la persévérance face à des démons d'une catégorie supérieure. Mais il n'y a pas que la délivrance. Il y a des blocages qui paraissent abstraits. Vous n'arrivez pas à trouver le travail parce qu'il y a un lien. Ou bien vous n'arrivez pas à trouver un enfant, des enfants, ou dans n'importe quel domaine. Et parfois, on prie pour vous, ça ne marche pas, vous ne voyez pas le résultat. Pourquoi? Parce que c'est des démons qui bloquent votre travail ou qui bloquent votre réussite ou votre mariage est d'une catégorie supérieure. Et surtout, n'oubliez pas, là, quand vous priez Dieu, quand vous persévérez, parfois Dieu répond par des révélations. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas.
Voyez, il y a des démons, certaines délivrances qui ne peuvent s'opérer sans une révélation. Voilà pourquoi les gens qui font la délivrance ou les pasteurs qui s'engagent dans cette voie de la délivrance doivent être des hommes de prière et des hommes qui écoutent la voix de Dieu. Je me rappelle d'une jeune fille. Cette fille-là avait la haine des hommes. Pourquoi son père l'avait abandonnée jeune et elle avait fait un pacte avec le diable sans le savoir. Parce qu'elle s'est dit, je ne pardonnerai jamais aux hommes. Je hais les hommes. Vous voyez, il y a des paroles que vous dites qui sont des pactes. Vous ne vous rendez pas compte. En déclarant cette parole, il y a un démon de haine qui est rentré en elle. Elle avait la haine des hommes. Et elle avait un double visage devant son mari. En même temps, elle aimait son mari. En même temps, elle combattait son mari. En même temps, elle aimait son mari. En même temps, elle agressait son mari. Jusqu'à un moment donné où elle a eu un petit garçon et elle avait tendance à vouloir étrangler l'enfant. C'est là qu'elle m'a avoué, m'a dit, Bishop Pelé, je ne comprends pas. J'ai tendance à vouloir étrangler mon enfant. Je dois lutter avec moi-même. Et quand on a commencé à faire la délivrance, il y avait un démon qu'on appelle la haine des hommes. On a chassé les démons, mais rien ne se passait. On a chassé les démons, mais rien ne partait, jusqu'à ce que les démons l'ont attaqué à la tête. Elle commençait à avoir des maux de tête. On était bloqués. Et là, j'ai prié, j'ai imploré la grâce de Dieu. Dieu m'a dit, par révélation, l'Esprit m'a dit, demande-lui de pardonner à son père. Et quand je lui ai dit, pardonne à ton père, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, Bishop, pasteur, c'est impossible. Je dis, il faut que tu pardonnes. Et c'est seulement au moment où elle a pardonné à son père, après on a imposé les mains, quelques minutes après, les démons étaient partis. Mais il fallait que nous puissions insister, prier, 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 consulter Dieu. Il y a des délivrances aussi, des victoires que vous ne pouvez pas obtenir sans révélation parce que Dieu seul connaît la clé. Si Dieu ne m'avait pas montré ce blocage, je crois qu'on aurait pu prier pour elle toute l'année, toute la vie, elle ne serait jamais délivrée. Voilà un peu pourquoi je vous dis, la foi n'accepte pas l'échec. La foi ne croit pas à l'échec. La foi ne s'arrête pas. Quand vous priez, que vous ne voyez pas le résultat, rajoutez le jeûne. Et quand vous jeûnez, il n'y a pas de résultat, ne baissez pas les mains, persévérez toujours. Faites des jeûnes multiples et vous finirez par vivre la gloire de Dieu. Voilà la fin de ce sujet. La délivrance par la persévérance, ou bien pourquoi persévérer dans une délivrance. C'est très important. N'oubliez pas, c'est dimanche. Je suis à 10 h à Hero Hotel Fresnes. Hero Hotel Fresnes, 63 avenue de Parc de Médicis, Fresnes. Vous prenez le TVM qui s'arrête à Fresnes, ou vous venez sur mon site onction.com. On va vous expliquer comment arriver à Paris, à Fresnes, je suis là, durant ce mois. Hero Hotel Fresnes à 10 h. Vous allez sur Internet, vous marquez Hero Hotel, Orly ou Fresnes. C'est juste à côté. Et demain matin, vous avez culte à Bergevin, juste derrière Cachafer, sur la rue de la Messagerie. Messagerie, derrière Cachafer. On est collé avec le garage Peugeot, à 10 h. Et à 15 h et à 7 h, on a culte à la CAF, face à la CAF à Moule, au parking de la CAF à Moule. Et à 17 h, on a réunion à Squatch Hotel. Tous les dimanches après-midi à 17 h, on a réunion à Squatch Hotel. À Shellcher, à Fort-de-France, en Martinique. Soyez bénis. Que Dieu réalise vos rêves. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vendredi, samedi, dimanche prochain, la prophétesse Jenny sera avec vous. À bientôt.